Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, Frédéric Zimmer, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous avez été dirigeant d'un opérateur de téléphonie mobile, de différents intégrateurs, président d'une TowerCo également, avant de créer vous-même votre propre TowerCo, Valosim. Alors votre métier n'est pas bien connu du grand public. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'on appelle respectivement un TowerCo, un hébergeur et un diffuseur? Oui, tout à fait. Bien, en fait, vous avez deux types de propriétaires de réseau. Vous avez ceux qui détiennent les antennes, comme par exemple les opérateurs de téléphonie mobile, et ceux qui ne détiennent pas les antennes, les radios ou les télévisions, ce qu'on appelle le broadcast. En termes de structure de réseau, c'est la même chose des deux côtés, c'est-à-dire que vous avez un propriétaire de terrain ou de terrasse, qui peut être un agriculteur, une mairie, une copropriété, qui va louer son foncier à la TowerCo, qui elle est propriétaire du pylône ou du pylônet. Et puis les opérateurs qui détiennent leurs antennes, comme les opérateurs de téléphonie mobile, vont louer ce pylône pour mettre leur antenne, vont diffuser leurs services, alors que les radios et les télévisions confient ça à la TowerCo, donc qui va être obligée d'être propriétaire des antennes et de diffuser. Donc la TowerCo, à ce moment-là, elle devient diffuseur. Et de votre côté, comment est-ce que vous avez abordé le marché il y a 4 ans quand vous avez créé Valosim ? De façon très pragmatique, c'est-à-dire qu'avant d'être diffuseur, il faut être hébergeur, et avant d'être hébergeur, il faut maîtriser son foncier. Donc pour ça, on a construit une offre attractive pour les propriétaires, attractive puisque nous offrons environ 30% de plus de loyer par rapport à ce qu'ils perçoivent actuellement. Et donc, une fois qu'on a fait cette offre attractive, pendant 3-4 ans, nous avons signé des baux, plusieurs milliers de baux, sous les pylônes existants, et quelques centaines de baux également à proximité des grands sites existants. Les sites qui accueillent la télévision, la radio et les télécoms. Voilà, et donc tout ça nous a permis aujourd'hui d'avoir un patrimoine important et donc de pouvoir rentrer sur le marché en pesant tout de suite de façon significative. Alors, si je comprends bien, il y a 2 types d'utilisation de vos infrastructures. D'un côté, les opérateurs de téléphonie mobile, qui sont un petit peu votre ADN, et vous leur proposez déjà vos infrastructures. Mais il y a aussi le broadcast, vous venez juste de le mentionner. Et sur ce segment, Valosim a décidé de se positionner comme le 3e diffuseur français. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé dans un premier temps sur les télécoms, tout simplement parce qu'il y a à peu près 80 000 antennes de téléphonie mobile en France, alors qu'il y en a 2 000 en radio et 2 000 en télévision. Pour autant, on s'est rendu compte que les chaînes de télévision et de radio étaient très demandeurs de l'émergence d'un nouvel acteur comme Valosim, tout simplement parce que sur ce marché de la diffusion, il n'y a que 2 sociétés qui sont diffuseurs en France, dont une qui est dominante sur le marché TDF, puisqu'elle détient à peu près 85% du marché. Et puis, dernier élément, sur tous les sites pour lesquels les propriétaires fonciers n'ont pas souhaité renouveler leur bail avec TDF ou avec l'autre diffuseur et ont préféré signer avec Valosim, il était normal que nous soyons en mesure de proposer une offre globale aux chaînes de télévision, c'est-à-dire être capable de les héberger, mais aussi de faire la diffusion. Et donc, votre arrivée, très concrètement, sur le marché du broadcast, elle va avoir quelles conséquences, à la fois sur les différents acteurs, mais aussi sur les répartitions des parts de marché ? Alors, de façon très, très synthétique et un peu simpliste, c'est clair que c'est une très bonne nouvelle pour les chaînes de télévision et de radio, puisqu'on va leur faire économiser à peu près 30% de leurs coûts d'hébergement et de diffusion. Et c'est une moins bonne nouvelle pour les 2 acteurs qui étaient en place, parce que maintenant, nous serons 3 à se répartir ce marché. En termes de part de marché, les sites sur lesquels nous avons signé des baux à la suite des 2 diffuseurs actuels, mécaniquement, ils arriveront dans notre part de marché. Et puis sur les terrains qu'on a signés à proximité des diffuseurs actuels, là, tout dépendra de la capacité et de la volonté de ces 2 acteurs de baisser leur tarif de 30% et de s'aligner et d'être compétitifs ou pas avec Valosim. En synthèse et de façon très concrète, on devrait atteindre 30% de part de marché dans 4-5 ans. Donc le paysage risque de sérieusement évoluer dans les prochaines années. Oui. Alors la diffusion de la TNT, elle représente quel enjeu pour les chaînes de télévision aujourd'hui ? Alors pour les chaînes de télévision, en fait, la TNT, c'est avant tout un enjeu stratégique. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de diffusion que les chaînes de télévision maîtrisent. C'est un mode de diffusion qui est universel, qui est sur tout le territoire, qui est gratuit pour les téléspectateurs. C'est clairement une barrière à la fracture numérique. Mais il faut reconnaître que l'usage de la TNT est plutôt en baisse en termes de volume depuis quelques années.
En face, vous avez un autre mode de diffusion ou de réception, c'est la fibre optique. La fibre optique n'est pas du tout maîtrisée par les chaînes de télévision. C'est payant. C'est pas universel parce qu'il y a encore beaucoup de fibres optiques à déployer dans les zones rurales et c'est clairement un mode de diffusion qui n'est pas maîtrisé par les chaînes de télévision. Donc c'est très important pour les chaînes de télévision de renforcer la TNT et pour ça ils ont 2 axes de travail importants. D'abord développer la norme UHD qui est une norme en fait native dans les postes de télévision qu'on achète aujourd'hui et qui a 2 avantages importants. D'abord, c'est que vous avez une télévision qui est interactive, comme vous avez avec votre box, et ensuite vous avez une qualité d'image qui est vraiment exceptionnelle. Et puis il y a un autre axe de travail pour les chaînes de télévision, c'est évidemment de faire baisser leurs coûts de diffusion, et c'est là où nous apportons Valosim notre pierre à l'édifice en lançant ce 3e diffuseur en France. Vous venez d'en dire un mot, mais très, très simplement, perdre la maîtrise de sa diffusion, ça va changer quoi pour les chaînes de télévision ? Alors, ou ça changerait quoi ? Pour les chaînes de télévision, dans un scénario où il n'y a plus de TNT et tout serait diffusé par la fibre optique, il est très clair que là, on verrait émerger énormément de nouveaux éditeurs de contenu, les opérateurs télécoms, les GAFA, les plateformes internationales de VOD, et donc ça détruirait de la valeur de façon très significative pour les chaînes de télévision. Et deuxième élément, la télévision ne serait plus en mesure de soutenir le cinéma français, le théâtre, bref, l'exception culturelle française. Et là, sur ce modèle-là, c'est à tous les acteurs de l'écosystème, y compris aux politiques, de se mobiliser ou pas pour faire perdurer ce système. Nous, chez Valosim, notre contribution, c'est d'apporter une baisse du coût d'exploitation et de diffusion de la TNT. Et c'est en ce sens qu'on espère largement contribuer à la vie longue et fructueuse de la TNT. Frédéric Zimmer, merci beaucoup pour ce panorama et tous mes vœux de réussite pour Valosim sur le métier de diffuseur broadcast. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.